Bienvenue dans la 6e vidéo de la formation Word. Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Si vous êtes la première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors revenons sur la machine. Hier nous avons vu dans la 5e vidéo les pistes, numérotation et liste à plusieurs niveaux. Aujourd'hui nous allons voir un petit rappel sur les pistes. Voilà, donc nous avons vu que au niveau des pistes, voilà, on peut insérer les pistes, mais lorsque la piste n'est pas ici, voilà, où il faut cliquer pour insérer cette piste. Voilà, donc ici au niveau de la première ligne, j'aimerais insérer une piste qui n'existe pas ici. Par exemple, une piste qui montre donc la main avec le doigt. Maintenant, cette piste n'est pas ici. Comment faire? Je vais cliquer sur définir une piste et puis cliquer sur symbole. Et voilà, ici au niveau de police, vous voyez symbole. Donc parmi les symboles, voilà, il n'y a pas aussi cette piste là. Donc vous allez ouvrir ici pour chercher maintenant la lettre W. Donc dans W, vous allez voir ici Wingding 3. Donc là-bas, vous aurez beaucoup de pistes. On clique ici au niveau du premier, vous voyez, donc la main avec le doigt. Donc je peux cliquer là-dessus, faire OK. Donc avant de le faire, donc je vous montre, voilà, il y a plusieurs pistes ici. Voilà. Donc vous pouvez choisir la piste que vous voulez. Donc je clique sur ça, je fais OK et puis faire OK encore. Et là la piste va s'insérer. Voilà, dès que vous ouvrez maintenant, vous aurez ça ici. Ça, ce sont les pistes récemment utilisées. Les pistes qui sont ici, vous pouvez ne pas les voir sur votre écran. Mais pour les avoir, vous pouvez faire définir une piste pour les chercher. Là, vous allez partir sur Wingding 2, Wingding 3 et vous aurez beaucoup de pistes. Voilà. Maintenant, ça c'est rappel. Nous allons avancer pour voir comment faire les retraits. Donc, les deux commandes là. C'est-à-dire retrait, diminuer le retrait, augmenter le retrait. Voilà, donc comment utiliser ces deux commandes là. Le retrait c'est quoi? Donc on a dit diminuer, c'est-à-dire rapprocher le paragraphe de la marge. Donc on parle de la marge gauche. Lorsque c'est augmenté, c'est donc éloigner donc le paragraphe de la marge. Donc on parle de la marge gauche encore. Alors cette piste là, je vais désactiver pour dire aucune piste. Et voilà, maintenant cette ligne là reste à sa place. Donc comment faire pour la faire rapprocher au niveau de la marge gauche? Donc je vais utiliser ce qu'on appelle là, diminuer le retrait. Donc je clique et ça revient donc à sa place. Alors maintenant je fais augmenter et vous voyez ça va partir vers la gauche. Et je fais diminuer, ça va revenir. Voilà comment on fait donc le retrait. Je viens ici, je fais comme ça. Donc voilà, jusqu'à là-bas. Maintenant pour ramener ça, donc je fais ici. Donc ça c'est augmenter le retrait et ça c'est diminuer le retrait. Voilà. Maintenant pour ce qui est les commandes là qui sont les 4 là, c'est ça qu'on appelle là, alignement. Voilà, aligner votre texte. Maintenant, pour aligner, il y a donc 3 commandes. Soit aligner le texte à gauche, c'est-à-dire, voilà, mon texte là, par exemple, la première ligne, il est déjà à gauche. C'est pour cela, vous voyez, la commande gauche est sélectionnée. Si je dis ici, centré au milieu là, ça c'est centré. Dès que vous déposez la flèche, vous voyez, on écrit centré. Je clique, donc le texte va être centré. Je fais à droite, donc il va partir à droite. Je clique à gauche, il revient à gauche. Voilà. Mais si c'est plusieurs lignes, il faut sélectionner toutes les lignes. Par exemple, 3 lignes. Je fais centré, ils vont partir au centre. Je fais droite, ils vont partir à droite. Je fais gauche, ils vont revenir à gauche. Voilà comment on aligne un texte.
Après alignement, il y a ici ce qu'on appelle justifier. Justifier c'est quoi? Vous voyez ici ces paragraphes là que j'ai sélectionné. Ici au niveau de la marge gauche, vous avez les lignes qui commencent au même niveau. Ici au niveau de la marge gauche, vous avez les lignes qui commencent au même niveau. Mais quand vous revenez à droite, vous voyez la première ligne ça se termine ici, alors que la deuxième ligne, lui, il part un peu plus loin. Maintenant, la troisième ligne revient en arrière. Vous voyez, c'est pas la même chose qu'au début. Maintenant, comment faire pour que les lignes là soient au même niveau? Donc, c'est ça qu'on appelle justifier. Chaque fois, quand il saisit un document, il faut justifier les paragraphes. Donc, tu vas sélectionner le paragraphe comme ça et tu viens sur cette commande là, justifier, cliquer sur justifier. Et vous voyez maintenant à la fin aussi les lignes sont au même niveau comme au niveau de la gauche. Donc c'est ça justifier. Alors les amis, nous allons arrêter ici pour aussi la 6e vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser cette commande qui est interligne, espacement des paragraphes, comment utiliser trame de fond et comment utiliser ce qu'on appelle la bordure. Voilà, n'oublie pas de liker la vidéo et partager, et à la prochaine. Inch'Allah. Assalamu alaikum.